Apprendre une langue étrangère autour d'une bière, c'est possible grâce à polyglotclub.com, un site internet qui permet de trouver des correspondants étrangers pour entretenir une langue de façon ludique. À Paris, les membres de cette communauté d'échange linguistique se retrouvent dans un bar régulièrement pour discuter. Så tycker de staden? C'est une étrange communauté qui sévit dans ce bistrot parisien. De drôles d'énergumènes qui se retrouvent 2 fois par semaine. Un Polonais parlant anglais, un Togolais l'espagnol, une Chinoise l'italien. Vous parlez quelle langue là? Alors, moi je parle suédois et je réponds en norvégien. Et contre toute attente, c'est un petit manège bien organisé et simple. Chaque membre porte un badge avec les langues qu'il désire pratiquer. À partir de là, les gens sont entre guillemets lâchés dans la nature et les interactions se font spontanément, comme dans tout groupe, toute communauté. Un échange de bons procédés donc, un troc idiomatique. Voilà ce que propose polyglotclub.com. Et c'est sur Internet que tout a commencé il y a 3 ans. Cherchant des correspondants pour apprendre le chinois, Vincent a eu l'idée de créer un site de rencontre pour mettre en relation des personnes désireuses d'apprendre une langue étrangère. À l'époque, il n'y avait pas de site qui correspondait à ce besoin. Donc, comme j'étais passionné en même temps de développement web, je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire ça, de créer ce site. Aujourd'hui, on peut y trouver des correspondants dans 150 langues, ça va de l'abkhazien au zoulou. Et depuis 1 an, avec le succès grandissant, la communauté polyglotte a décidé de se rencontrer, un rendez-vous désormais régulier. Et alors, ton chinois? On peut dire que c'est pas mal. Au bout de 3 ans, j'arrive à me débrouiller quand même. Et dans les faits, on dirait que ça marche. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut réellement apprendre une langue? Oui, moi je pense que oui, parce que c'est une atmosphère assez détendue et tout ça. La langue est un prétexte en fait, on se prête à ça, donc on pratique une langue étrangère avant tout, mais c'est le fait de découvrir d'autres personnes, d'autres horizons finalement, et puis ses voisins à Paris. Un concept simple et gratuit, en peu de temps, par le bouche à oreille, c'est devenu un beau succès. D'autres antennes ont ouvert à New York, Madrid ou encore Moscou. Aujourd'hui, Polyglotte compte 120 000 membres à travers le monde.